Hello hello, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo que vous attendiez pas mal puisque depuis que je vous ai dit que j'avais acheté ces deux produits et que je vous ai parlé du coup de mon projet de faire cette vidéo, j'ai eu pas mal de messages me demandant quand est-ce qu'elle allait sortir. Ça y est, elle est enfin là. Donc je parle bien évidemment du Brow Blade de chez Urban Decay. Donc aujourd'hui on va s'occuper de nos sourcils. Vous voyez que le reste est fait donc c'était un petit peu logique. Et on va tester également le Ace Brow Duo de chez Kiko. Le principe de ces deux produits est exactement le même. Ce sont deux produits double embout, une pointe feutre d'un côté et une pointe crayon à sourcil de l'autre. Voilà, donc on va tester ça. Leur différence c'est tout simplement le prix, hein, voilà, et peut-être d'autres évidemment, mais enfin pourquoi on les compare, c'est surtout pour ça, puisque celui de chez Kiko vaut 8 €, 7,99 € et celui de chez Urban Decay, ça, vous pouvez les trouver à peu près différents prix, mais en gros vaut 23 €. Donc voilà, la différence de prix est loin d'être négligeable. On va voir si vraiment le Urban Decay vaut beaucoup plus le coup ou si le Kiko à 8 € suffit amplement pour avoir un produit qui fonctionne. Au niveau des teintes, donc chez Kiko j'ai pris la teinte 03, c'est la teinte la mieux pour moi de la gamme puisque j'ai pu les swatcher, j'ai pu aller l'acheter en magasin, j'ai pu les swatcher et de toute façon la teinte numéro 4 était bien trop foncée, la teinte numéro 2 était bien trop claire, donc la teinte qui se rapprochait le plus de ce que je voulais c'était la teinte numéro 3, on va voir si c'est adapté ou pas. Chez Urban Decay par contre je pense m'être carrément trompée de teinte, hein, pour être très clair avec vous, j'ai pris la teinte Brown Sugar et honnêtement je pense que c'est trop clair. Au niveau du grammage c'est un petit peu particulier puisque chez Kiko pour le côté feutre on a 0,2 ml et pour le côté crayon on a 0,08 g. Urban Decay pour le feutre on a 0,4 ml donc deux fois plus que dans celui de chez Kiko et au niveau du crayon on a par contre 0,05 g donc un petit peu moins. Voilà, vous avez les close-up à l'écran mais comme vous le voyez les embouts sont différents puisque celui de chez Urban Decay c'est une pointe extrêmement fine, c'est une pointe un peu comme on a sur les liners maintenant, c'est-à-dire une pointe pinceau donc avec des petits poils extrêmement fines et chez Kiko on a vraiment un vrai feutre pour le coup et qui est du coup un peu plus épais. On va voir si du coup le Urban Decay est plus facile d'utilisation ou pas. Je pense que je vais tester Kiko sur ce sourcil-ci et Urban Decay sur celui-là puisque c'est là que je les ai en main. Donc Kiko sur mon sourcil droit et Urban Decay sur mon sourcil gauche. Voilà. Évidemment je me suis rendu compte que ça ne filmait pas, j'adore, donc j'ai commencé. Je vais me répéter sur ce que j'ai dit. Du coup j'ai utilisé pour commencer le crayon juste ici en fait pour faire hop le dessous de mon sourcil, dessiner le dessous de mon sourcil tout simplement. Hop, donc je fais le dessous de mon sourcil, j'estompe en utilisant un petit peu le crayon. Donc écoutez, pour le crayon à sourcil Kiko la couleur m'a l'air très bien et il marque, donc pas de souci là-dessus. Bon, j'ai du mal à être aussi précise que j'aimerais. C'est pas si mal pour une première fois, je trouve. Je pense que la teinte pour moi est trop foncée pour ma tête de sourcil. Par contre, au niveau de la queue, elle est juste parfaite. Écoutez, je suis pas mécontente de ce produit. C'est assez gros. J'ai envie de tester du coup encore plus l'Urban Decay pour voir si vraiment il y a une différence avec ça ou pas. Bon alors la couleur est bien trop claire pour moi, ça c'est sûr. Bon c'est pareil que le Kiko, après l'avoir un petit peu utilisé, le crayon devient tout de suite beaucoup plus gras, beaucoup plus facile à utiliser finalement. On va passer à l'embout feutre tout de suite. Pour la tête du sourcil, je pense qu'en fait c'est la couleur qui me conviendrait bien. Par contre pour la queue de sourcil, j'aurais envie de rajouter un petit peu de teinte plus foncée. Ok, du coup, alors quand je regarde dans le miroir la différence, donc premièrement déjà c'est la teinte, hein, soyons très clairs, celui de chez Kiko est beaucoup plus foncé que celui de chez Urban Decay, mais c'est pas très étonnant. Du coup le résultat avec le Urban Decay finalement est un peu plus naturel. Je m'attendais à ce que ça choque plus au niveau de la teinte, que ce soit vraiment que ce soit vraiment très clair et que du coup ça choque par rapport à mes poils. Pas forcément, pas forcément. Au niveau des différences du coup d'application là de ce que j'ai vu, bon alors clairement c'est beaucoup plus facile de faire des poils fins avec l'embout tel que Urban Decay l'a fait par rapport à celui de Kiko qui est plus difficile. Carrément c'est plus difficile, il n'y a pas photo là-dessus, je préfère vraiment l'embout Urban Decay. Au niveau du crayon à sourcil pour moi c'est similaire, si ce n'est même peut-être que je préfère le Kiko parce que celui de chez Urban Decay il s'est carrément même cassé quand j'ai essayé de le chauffer un petit peu. Est-ce que c'est une coïncidence entre guillemets? J'ai pas vu de grande différence entre les deux. Maintenant que c'est sec je vais juste vérifier. Bon, il n'y a pas de transfert sur celui de Kiko. Et pas non plus sur celui d'Urban Decay. Voilà, a priori ça ne transfère pas. Hein. Écoutez, voilà, je pense que c'est un produit de toute façon que je vais avoir besoin encore d'apprendre
à prendre en main, voilà si ça se dit, parce que clairement je suis pas entièrement complètement satisfaite du résultat, mais c'est un des plus jolis résultats au niveau des sourcils que j'ai eu, savon et feutre. Voilà, pour le moment. Ok, je vais laisser du coup le reste de ma journée se passer et je reviens ce soir vous voir. Ok les amis, fin de journée pour moi ici, ce qui explique ce teint un petit peu moins frais que tout à l'heure. Du coup, je reviens pour parler avec vous des feutres sourcils, voir comment ça a évolué. J'ai déjà regardé en fait juste avant d'allumer ma caméra et ça n'a absolument pas bougé. Je ne suis satisfaite complètement ni d'une teinte ni de l'autre pour être totalement honnête. Je trouve cette teinte là trop foncée pour tout le sourcil et cette teinte là trop claire pour tout le sourcil. Voilà. Je vais utiliser je pense la teinte de chez Urban Decay, la teinte claire pour la tête de mon sourcil, sachant qu'en plus la pointe est plus fine, ça correspond encore mieux, voilà. Et cette teinte un peu plus foncée de chez Kiko pour la queue de mon sourcil. Je pense que c'est comme ça que je vais continuer d'utiliser ces deux feutres à sourcils. Si vraiment ce combo là de ces deux crayons là me convient, au niveau teinte je veux dire, il est possible du coup que je décide de garder les deux crayons et de les utiliser comme ça. Voilà, pour l'instant ça je peux pas vous le dire, il faut que je teste un petit peu plus. Si j'estime qu'une update est nécessaire, vous la voyez s'insérer maintenant. Ok, je vous retrouve du coup pour la dernière update concernant ces deux feutres à sourcils. Ça fait à peu près 2 semaines que je les teste, pas tous les jours mais presque honnêtement. Donc là ça y est, je me suis vraiment fait un avis définitif sur ces produits. On va en parler tout de suite. Pendant que je parle, vous allez voir comment je les utilise du coup. Ce que j'ai à dire du coup c'est que les deux produits sont pigmentés. La tenue pour les deux produits, je n'ai rien à redire. Ça tient toute la journée, j'ai pas été sous la pluie avec pour être très honnête, mais ça m'arrive très régulièrement de me toucher le sourcil etc. Je n'ai pas de transfert, ça ne s'efface pas au cours de la journée, vraiment j'ai aucun problème de tenue. Les deux produits là pour moi sont égaux, vraiment là-dessus pas de soucis. En ce qui concerne les crayons, c'est très similaire pour moi, pour le coup je vois pas une différence, je trouve pas l'un plus sec que l'autre, très honnêtement. Peut-être que le Kiko est un tout petit peu plus sec parce que la couleur est quand même plus foncée, celui de chez Kiko, et j'ai l'impression d'avoir la même pigmentation avec un crayon plus clair. Donc possiblement peut-être que celui-ci est un petit peu plus sec, c'est vraiment pour chipoter, il s'utilise très bien quand même. Ensuite, les différences du coup entre ces produits. Je vais préférer le Urban Decay pour être tout à fait honnête avec vous, pour ces deux points qui sont très importants. Le premier, c'est que la pointe, c'est le point le plus important, c'est la pointe, elle est vraiment très bien. Contrairement à celui de chez Kiko qui est une pointe feutre, un petit peu épaisse, donc pour faire du poil à poil, c'est pas forcément hyper facile. Vous pouvez colorer en fait un petit peu vos sourcils comme ça pour faire vraiment un joli poil à poil et il n'y a pas photo, l'Urban Decay est bien meilleur. Voilà. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que chez Kiko, vous avez uniquement 4 teintes, donc pour trouver votre bonne teinte de sourcils, c'est voilà, moins évident. Alors que chez Urban Decay, je crois qu'on a une dizaine de teintes, donc là-dessus évidemment Urban Decay bat Kiko à plat de couture. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc finalement si je devais en racheter un seul, je rachèterais le Urban Decay, c'est clair. Si je devais en racheter qu'un seul, je rachèterais le Urban Decay, tout simplement parce que pour faire du poil à poil, il est beaucoup mieux, beaucoup plus simple d'utilisation que le Kiko. Cela dit, j'aime beaucoup l'idée en fait d'en avoir deux, d'avoir les deux en fait produits, pour un plus clair pour faire la tête de mon sourcil et l'autre plus foncé tout simplement pour faire la queue de mon sourcil. Et pour ça, honnêtement, j'irais pas acheter deux Urban Decay parce que là ça devient quand même un budget, on est d'accord. Donc pourquoi pas en fait racheter la même chose. Voilà, finalement, ces deux produits en fait se combinent pas mal parce que niveau prix du coup ça permet de dépenser quand même beaucoup moins et en même temps ça permet de faire un sourcil un petit peu plus travaillé avec deux teintes différentes. Ok les amis, écoutez, je crois que je vous ai tout dit sur ces feutres à sourcils, vous avez mon avis complet, vous avez la démo de l'application, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez testé l'un des deux, si vous avez testé les deux, lequel vous préférez, est-ce que vous trouvez finalement, est-ce que vous êtes assez d'accord avec moi pour dire que même s'il est plus cher, le Urban Decay est clairement meilleur? Ou est-ce que non, pour vous ça vaut vraiment pas le coup, autant acheter le Kiko? Voilà, n'hésitez pas, dites-moi tout ça dans les commentaires. Nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, c'est facile, c'est gratuit. Encore une fois, comme d'habitude, le petit bouton rouge juste en dessous, vous cliquez, vous êtes abonné et vous êtes au courant de toutes mes futures vidéos. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et moi je vous retrouve très vite. Bye!